Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La recette d'aujourd'hui est un plat japonais régulièrement commandé ou préparé dans les séries BL de ce pays, le tonketsu. L'ouverture du Japon à l'Occident, il y a quelques 130 ans, s'est accompagnée de très nombreux bouleversements. Pour les tenants d'une occidentalisation à marche forcée, cela passait par des changements radicaux dans le comportement quotidien des Japonais. Il fallait abandonner les coiffures et les vêtements traditionnels pour adopter la mode venue d'Angleterre ou de France. Il était aussi indispensable, à leurs yeux, de prendre de nouvelles habitudes alimentaires, en mangeant notamment de la viande, aliment qui était alors considéré par beaucoup comme tabou. Le bouddhisme le plus pur prônait un régime végétarien, Shojin Ryori. L'influence des monastères bouddhistes était forte sur la population, sans doute un peu trop au regard des tenants du régime impérial. L'instauration du shintoïsme comme religion d'État participe à cette volonté de changer les règles du jeu, puisque le culte dont l'empereur était le plus haut représentant n'interdisait pas la consommation d'animaux. En janvier 1872, les Japonais apprirent que leur monarque avait consommé de la viande pour célébrer la nouvelle année, brisant ainsi un tabou vieux de 1200 ans. Cette publicité autour du régime alimentaire de l'empereur devait les inciter à suivre son exemple. Toutefois, comme le souligne l'historien Pierre-François Souiry, l'occidentalisation du pays a suscité bien des résistances. Dans cette société conflictuelle caractéristique de l'époque, le changement de régime alimentaire de l'empereur provoqua des incidents dont le plus célèbre se déroula le 18 février. Une dizaine de moines tentèrent d'attaquer le palais impérial, car ils estimaient que la consommation de viande, qui commençait à prendre de l'ampleur dans l'archipel, menaçait de détruire l'âme du peuple japonais. Malgré quelques succès pour empêcher la vente de viande en province où l'emprise du bouddhisme était plus forte, les opposants ont dû se rendre à l'évidence qu'il était quasi impossible d'empêcher la transformation du pays, y compris au niveau de son alimentation. Mais à l'instar d'autres éléments, l'ouverture à la cuisine occidentale ne s'est pas forcément traduite par une importation pure et simple des recettes, des aliments et de la façon de les consommer. Avec leur propre bagage et leur expérience, les Japonais ont su changer leurs habitudes sans pour autant perdre leur âme, comme pouvaient le craindre les moines assaillants. Un plat en particulier symbolise cette évolution de la société japonaise. Il s'agit du tonketsu, ou côte de porc panée et frites. Son nom lui-même illustre la capacité des Japonais à créer quelque chose de nouveau à partir de plusieurs influences. En effet, la première syllabe, ton, signifie porc en japonais, tandis que la seconde, ketsu, est la transcription phonétique du mot anglais cutlet, katsuretsu.
dont on a gardé la première partie pour des raisons de commodité. Le terme tonketsu n'est apparu qu'en 1929, ce qui signifie qu'il a fallu près de 60 ans pour que les Japonais digèrent les premières côtelettes cuisinées à l'occidental, pour créer un des plats les plus caractéristiques de la cuisine populaire. En effet, l'année où l'empereur Meiji consomma officiellement de la viande. Un livre sur la cuisine occidentale livrait la recette de la côtelette, que l'on fait cuire dans du beurre, en l'ayant préalablement recouvert de farine, d'un jaune d'œuf et de chapelure. Mais la cuisine au beurre ne sied guère au goût japonais. C'est la friture à l'huile végétale qui leur correspond le mieux, comme l'illustre la place occupée par les tempura dans l'alimentation des Japonais depuis le XVIe siècle. Le premier restaurant de cuisine à l'occidental, Yoshoku, à servir des côtelettes frites, se fait connaître en 1895. Il s'agit du Rengate, implanté dans le quartier de Ginza, qui proposait toutes sortes de mets à base de produits implantés, comme le curry, introduit par les marins anglais. Mais les Japonais ne le fréquentent guère. Ce sont les étrangers, attirés par l'odeur du beurre chaud, qui le plébiscitent. Mais son chef Kida Shenjiro comprend que la clientèle locale a bien du mal à s'habituer à cette forte odeur. Il opte donc pour l'huile, une innovation qui va lui permettre de conquérir les palais de nombreux clients nippons. Le Rengate existe encore de nos jours et il reste un restaurant apprécié puisqu'on lui doit également d'avoir été le premier à servir avec les côtelettes frites du chou cru. Le tonketsu d'aujourd'hui est invariablement accompagné de choux émincés crus. À la différence des plats de viande occidentaux, toujours servis avec une garniture de légumes cuisinés. La côtelette frite du Japon ne bénéficie pas d'un tel traitement. Une spécificité qui en dit long sur la capacité des Japonais à accepter la nouveauté tout en l'adaptant à leur goût. Une manière originale d'affirmer que le tonketsu n'est ni une escalope milanaise, ni une escalope viennoise. Outre le fait que la viande utilisée n'est pas du veau, mais du porc, pour lequel la population locale a rapidement manifesté une forte attirance. Une différence notable est son épaisseur. Lorsque les premiers cuisiniers japonais se mirent à préparer des côtelettes, celles-ci étaient avant tout destinées à des clients étrangers, habitués à manger avec une fourchette et un couteau. Les morceaux choisis étaient fins et répondaient aux critères des escalopes servies en Europe. Malgré l'ambition des autorités à vouloir amener la population à utiliser plus massivement les couverts occidentaux pour manger, les Japonais restaient attachés à leurs baguettes. À la tête du restaurant Ponshiken, Shimada Shinjiro a non seulement été celui qui a forgé le mot tonketsu en 1929, mais il a été celui qui a choisi de prendre des morceaux plus épais pour les prédécouper avant de les servir, afin que les consommateurs puissent les manger avec des baguettes. Cette évolution du plat sur une soixantaine d'années
est un exemple très intéressant de la manière dont le Japon s'est transformé au cours de cette période très importante de son histoire. À partir de cette époque, le tonketsu entre dans les mœurs quotidiennes des Japonais. Ces derniers considèrent ce plat comme un compromis à l'égard de la modernisation inspirée en partie par l'Occident. Il est d'ailleurs intéressant de noter que de nombreux restaurants de cuisine traditionnelle, en difficulté à la fin des années 20, ont choisi de se spécialiser dans le tonketsu. Le véritable décollage se produira au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en particulier en province où l'on avait été moins prompt à se moderniser que dans les grands centres urbains. Le fait que le tonketsu soit perçu comme un plat japonais a sans doute contribué à sa popularisation dans l'ensemble de l'archipel. Autre élément constitutif du tonketsu, sa sauce simplement baptisée tonketsu soze, sauce tonketsu. Elle a subi le même processus de transformation et d'adaptation que la côtelette panée elle-même. La japonité du tonketsu est telle qu'il est perçu à l'étranger, en particulier en Asie, comme un produit de la culture culinaire nippone. À partir des années 1980, le tonketsu est devenu un plat très populaire en Corée du Sud, grâce à un restaurant du quartier de Gyeongdong, à Séoul, qui le servait avec du kimchi et du domuji, radis mariné. Aujourd'hui, à Singapour ou Hong Kong, des restaurants spécialisés dans le tonketsu font le bonheur de milliers de clients qui apprécient la spécificité de ce plat qui résume à lui seul l'âme japonaise. Sous sa panelure qui semble un peu dure, à l'instar des Japonais dont on critique parfois la difficulté à s'ouvrir, on découvre une viande tendre et goûteuse, qui peut faire penser à ces mêmes Japonais qui sont loin d'être aussi lisses qu'on l'imagine. Le tonketsu a su aussi évoluer, puisqu'il en existe de nombreuses adaptations. La plus célèbre est le katsudon, qui n'est autre qu'un tonkatsu découpé avec de l'oignon et un œuf brouillé cuit dans la sauce soja et servi sur un bol de riz. Le katsukare, du riz au curry servi avec un tonkatsu, fait le bonheur des amateurs de cuisine relevée et goûteuse. Dans les supérettes, vous trouverez aussi des katsu sando, des morceaux de tonkatsu entre des tranches de pain de mie. Il y a aussi le kushikatsu, ou brochette de tonkatsu, ou encore les tonkatsu ramen, des nouilles en bouillon sur lesquelles flotte un tonkatsu. L'existence de ces variantes indique que ce plat appartient bel et bien au patrimoine culinaire japonais, ou du moins est perçu comme tel par les Japonais. Ce n'était pas gagné il y a 130 ans. C'est une recette pour 4 personnes avec une préparation de 10 minutes et une cuisson de 15 minutes.
J'espère que ce plat vous donnera envie de le préparer et de le faire goûter à votre entourage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez faire ce plat et comment ça s'est passé. C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.